Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment effectuer un test de proportion à un seul échantillon et un test de proportion à deux échantillons. Alors, dans le cas du test de proportion à un seul échantillon, on peut vouloir se demander est-ce que la proportion des personnes atteintes de pneumothorax est différente de 6,3%. Et si vous prenez cette vidéo pour la première fois, je vous rappelle simplement que nous utilisons ce jeu de données qui s'appelle VLW et que je vous montre ici, c'est-à-dire on va s'intéresser à savoir est-ce que la proportion des personnes qui sont atteintes de pneumothorax, voici la variable pneumo lorsqu'on met 0, c'est-à-dire il n'y a pas que l'enfant est né sans pneumothorax, et lorsqu'on met 1, c'est-à-dire que l'enfant est né avec une pneumothorax. Et on veut donc savoir est-ce que la proportion des personnes atteintes de pneumothorax est différente d'une valeur hypothétique, donc 6,3%. Dans ce cas, vous savez, on aura notre hypothèse nulle qui veut dire qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que mu0 égale à 6,3 et l'hypothèse alternative qui dit qu'il est différent de 6,3. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire dans ce cas pour effectuer notre test de proportion? Alors, pour effectuer le test de proportion, on va utiliser une fonction qui s'appelle PropTest, c'est-à-dire en anglais ça signifie proportion test. Mais avant de le faire, on va ressortir déjà, on peut vouloir ressortir la table des pneumos, c'est-à-dire il y a combien de pneumos et combien de personnes qui n'ont pas la pneumo. Et pour le faire, on va sortir dans nos tables de valeurs, on va créer un vecteur, on peut l'appeler tableau pneumo, je peux l'appeler comme je veux. Et là, je crée mon vecteur, je mets table, en anglais c'est table, et dans table je veux ressortir la table de VLW, mais je m'intéresse à pneumo. Voilà. Et je valide. Ok, j'ai déjà ma table là. Et le fait que j'ai ma table, je peux valider pour qu'on regarde à quoi, on voit à quoi est-ce qu'il ressemble. Voilà, j'ai 0. Donc il y a 151 personnes qui n'ont pas de pneumo. Ok. Et 23 personnes qui ont la pneumo. Alors, je peux également créer une matrice, c'est-à-dire je peux créer une matrice avec ces valeurs-là. Et pour le faire, je vais simplement utiliser la fonction qui s'appelle matrice. Donc, je vais revenir là et je vais aller table pneumo et ok, je vais taper matrix. Ok, matrix, c'est la fonction qui permet de créer la matrice. Et je vais ouvrir la parenthèse, je vais créer dans ma matrice, je vais remettre ces deux valeurs dans 151 et 23. Je ferme la parenthèse. Et là, je vais préciser le nombre de colonnes. Donc, pour préciser le nombre de colonnes, on va taper simplement ncol égale à 2. Et là, je ferme la parenthèse. Et j'ai mon vecteur. Et maintenant, je peux simplement effectuer mon test. Et pour effectuer mon test, je vais utiliser la fonction, comme je vous ai dit, qui s'appelle PropTest. PropTest. Et PropTest, à quoi est-ce qu'il renvoie? On peut interroger le logiciel sur PropTest. Test que je valide là. Et on va voir ce que nous dit PropTest. Voilà, voici les arguments qui entrent dans PropTest. On va préciser X. Et on précise également, on peut préciser l'intervalle de confiance, mais par défaut, il est à 95%. On peut préciser si on veut que ce soit le two-side test, c'est-à-dire, mais
par défaut, c'est tout side test, mais on peut préciser si on veut orienter la direction less ou gruta. Voilà. Donc, c'est pas très différent de l'interprétation et de la connaissance qu'on a par rapport au t-test. Alors, donc, ce que je fais donc, c'est ce que je vais donc faire. Je vais revenir et je vais aller avec prop test. Et à l'intérieur de prop test, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tableau, Nemo. Ok. Et je vais mettre quoi? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre cette valeur avec laquelle on la compare, qui est P, que vous avez vu ici, qui s'appelle P, c'est-à-dire la valeur avec laquelle on la compare. Vector of probabilities of success. The length of P must be the same as the number of groups specified by and must be greater than 0 and less than 1. Vous voyez donc, on le compare, c'est une proportion, c'est la proportion avec laquelle on la compare. Voilà, donc par défaut, elle est nulle. Donc ici, on va préciser, ici on va préciser quelle est notre valeur P. Et ici, on a dit que c'est 63%, donc on va mettre 0,063 et on ferme la parenthèse. Voilà, on a notre test qui a été fait et on a le degré de liberté, bien évidemment, qui est 1, donc 2 moins 1, qui donne 1. Et là, on a le qui carré, on a la p-value, là, qui est largement inférieure à 0,05. Donc, le test est très significatif. Alors, maintenant, on va essayer de faire le test de proportion à 2 échantillons. Alors, le test de proportion à 2 échantillons, quelle est la question qui peut nous amener à faire ce test-là? On peut se demander, est-ce que la proportion de personnes atteintes de pneumothorax était différente entre les naissances multiples et les naissances uniques? C'est-à-dire, est-ce que la proportion d'avoir le pneumothorax est différente parmi les jumeaux et parmi ceux qui ne naissent pas en tant que jumeaux, donc ceux qui naissent seuls? Voilà. Et voilà un autre test de proportion qu'on peut avoir envie de faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc pour répondre à cette question? On aura toujours nos deux hypothèses. Hypothèse 1 qui va dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux proportions, P1 égale à P2, et hypothèse alternative qui dira qu'il y a une différence entre ces deux proportions. Et comme vous savez, on va d'abord ressortir notre tableau des valeurs. Donc, on va sortir le tableau entre les jumeaux, ceux qui naissent jumeaux et le pneumothorax. Et pour le faire, on va utiliser toujours la fonction table. Donc, premièrement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer notre vecteur. On va l'appeler tableau Nemo en fonction de tableau Nemo twin, et on va mettre égal, on va utiliser la fonction table et on veut dans table qu'on aille prendre quoi? On veut qu'on aille prendre twin qui est égal à c'est dans VLBW, et on met le dollar pour récupérer twin virgule et on met Nemo VLBW et là on met Nemo
Ok, là, il y a une erreur dans le code qu'on a saisi. Quelle est l'erreur? On va essayer de voir quelle est l'erreur. Quelle est l'erreur? LBW $twin. Voilà, twin. Voilà, twin. Vous savez, twin, j'ai écrit avec i parce que ici, le logiciel ne reconnaît pas ça avec i. Donc, je dois écrire exactement comme c'est précisé là. Donc, je vais revenir et je vais enlever le i là. Voilà. Ok. Donc, je pense donc que même ici, je dois enlever le i. Voilà. Donc, voilà. Et ce que je fais, je vais donc, je peux également créer une matrice ou alors je peux simplement utiliser ma fonction prop test et mettre à l'intérieur. Voilà, bon. Avant d'effectuer le test, on peut vouloir regarder à quoi ressemble notre tableau. On va regarder à quoi ressemble notre tableau. Ok. Voilà, et vous voyez, on a Pneumo et Twin. Donc, ceux qui n'ont pas, on a 115 personnes qui ne sont pas jumeaux et qui n'ont pas de pneumo. 17 personnes qui ne sont pas jumeaux et qui ont la pneumo. Lorsqu'on met un, c'est-à-dire oui. Et on peut vouloir changer ça. On peut vouloir changer cette appellation-là en utilisant simplement la fonction call. Voilà. Et on peut le faire, mais pour que la vidéo ne prenne pas beaucoup de temps, voilà, on va pas le faire. Donc, 36 personnes qui sont jumelles et qui ont la pneumo. Donc, je vais utiliser ma fonction prompt test et à l'intérieur, je vais mettre mon vecteur que j'ai créé. Et voilà. Donc, j'ai un p-value qui est pratiquement égal à 1. Un degré de liberté de 1. Un intervalle de confiance qui va de moins 0,12 à 0,14 et vous voyez on a ici prop 1 et prop 2. Donc vous voyez que la p-value est largement supérieure à 5%. Donc ce qui fait qu'on va fail to reject null hypothesis. Donc on va valider l'hypothèse qui dit qu'il n'y a pas de différence entre ces, euh, ces proportions. Voilà. Donc, vous savez comment effectuer un test de proportion à un seul échantillon et un test de proportion à deux échantillons en utilisant le logiciel R.